Les indemnités de formation, tout ça c'est régi par les règlements de statut et du transfert des joueurs de la FIFA, qui dans 2 articles, l'article 20 et l'article 21. Donc, il y a les conditions, la détermination des coûts de formation, les modalités de calcul et les modalités de paiement. Si je viens aux indemnités de formation, comme l'a bien expliqué Alpha, vous ne pouvez pas. Donc les conditions d'attribution des indemnités de formation, comme vous l'avez vu dans l'article 20, d'une part, un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel à l'étranger. Quand le joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club d'accueil doit payer des indemnités de formation aux clubs qui ont participé à la formation du joueur. Deuxième cas, c'est le cas où le joueur signe son ou ses deuxièmes contrats professionnels. Dans ce cas-là, c'est uniquement le dernier club qui a droit à des indemnités de formation. Je vous donne un exemple. Si je prends un joueur qui a fait toute sa formation au port, de 12 ans à 19 ans, il est transféré à 19 ans. Le club d'accueil doit payer les indemnités de formation de 12 ans à 19 ans au port. Mais par exemple, le joueur est à Ndarguedj, amateur. Il a fait là-bas de 12 ans à 15 ans. Après, il va à Génération Foot de 15 ans à 20 ans. Entre-temps, les 2 dernières années, il a été professionnel. Si on doit payer des indemnités de formation, ce sera uniquement à Génération Foot pour les 2 dernières, pour les années de formation de Génération Foot. Parce que c'est là où il a acquis le statut professionnel. Donc en deuxième contrat professionnel, seul le dernier club peut réclamer. Des fois, on a des problèmes comme ça. Il y a des gens qui nous sollicitent pour réclamer des indemnités de formation. Ils ont été les premiers, ils ont formé le joueur de 12 ans ou bien de 13 ans à 15 ans. Après, le joueur est passé amateur, continue à être amateur, passe professionnel. On dit qu'on a droit à des indemnités de formation. Non, vous n'en avez plus droit. Les indemnités de formation devaient être payées par le club du Sénégal. Et ça soulève maintenant, comme l'a dit Alpha, des questionnements et des réflexions. Parce que je prends un exemple. Je prends le joueur Pape Sidi qui est à Thiès avec le CNEPS. Il y a un club amateur à Thiès qui forme le joueur pendant 5 ans, de 12 ans à 17 ans. Il est amateur. Pape Sidi voit le potentiel du joueur, que c'est un joueur qui est transférable. Il le prend. En 1 an, il le fait signer professionnel et il le transfère. En prenant le joueur amateur, il a donné 600 000 francs au club. 1 an de formation pour lui, il ne peut réclamer qu'1 année de formation et ses négociations. Mais les 5 ans du club amateur, si par exemple le club est un club de catégorie 2 par exemple, où c'est 60 000 euros, les 5 ans de formation, ça fait combien? Ça fait 300 000. Donc ça veut dire que le club amateur là a laissé filer 300 000 euros contre 600 000 francs. Est-ce que ce n'est pas le lieu maintenant de réfléchir sur une formule pour pouvoir permettre aux joueurs de continuer? Moi, je me disais, attends, et si tous les joueurs, par exemple, aujourd'hui dans le championnat professionnel, vous n'avez droit d'aligner que 2 joueurs amateurs. Et si on permettait au club de garder le statut amateur encore pour quelques années? Si le joueur a un fort potentiel pour être transféré, soit il y a un protocole qui permet aux joueurs de quitter amateur, de rester amateur. Parce que si le joueur quitte amateur, reste amateur et transféré amateur, tous ceux qui ont participé dans sa formation vont avoir droit à des indemnités de formation. Même si c'est jusqu'à 21 ans, 22 ans, 23 ans. Mais au-delà, s'il est professionnel, seul le dernier club professionnel peut bénéficier. Je me fais comprendre. Donc il y a lieu de réfléchir sur cette tournure-là afin de permettre aux clubs formateurs de trouver des solutions pour pouvoir continuer. Donc de revoir les formes de protocole ou bien de garder ensemble le statut amateur pendant des années pour quelques joueurs, 2-3 joueurs qui ont un fort potentiel pour pouvoir continuer. Ce qui va, et ça va permettre aux académies, aux centres de formation de donner leur jour aux clubs professionnels sans s'inquiéter
des droits de formation qu'ils vont revoir. Mais il y a des joueurs, des académies qui refusent ou bien qui font tout pour garder leurs joueurs, pour leur promettre de rester ici parce que tu seras transféré, etc. Ils ne peuvent pas les retenir, sauf s'il y a des contrats de convention, etc. Mais sinon, ils ne peuvent pas les retenir. Maintenant, pour leur permettre de mener à bien leur transfert, s'il y a des négociations entre le club professionnel et le club amateur, de dire, ok, ce jour-là, vous nous le donnez, on le garde en sortie amateur pendant 3 ans, ou bien pendant 2 ans. S'il est transféré, ensemble, on continue de réclamer notre indemnité de formation ensemble. Et ça peut être une solution transitoire pour régler les problèmes. Par exemple, le coût de la formation. Si vous voulez calculer votre indemnité de formation, vous prenez le nombre d'années de formation que vous multipliez par le coût. Pour, vous avez vu, pour la CAF, comme le disait tout de suite Alpha, on n'a pas de club de catégorie 1. On a juste des clubs de catégorie 2. Catégorie 2, c'est 30 000 euros. Catégorie 3, c'est 10 000. Et catégorie 4, c'est 2 000. Si le joueur est transféré en Europe, vous avez vu qu'il y a des clubs de catégorie 1 à 90 000 euros, 60 000 euros pour les deux, 30 000 euros et 10 000 euros. Mais là aussi, vu que ces dernières années-là, nous, on définissait nos saisons pour quelques mois, 5 mois, 6 mois, ça posait beaucoup de problèmes. Vous faites une réclamation pour un club de catégorie 2, où vous devez avoir 60 000 euros en année civile, mais si vous faites attention, par exemple c'est 60 000 euros multiplié par, on prend le calcul, le nombre de jours que vous avez effectué pour votre saison, c'est 5 mois, environ 6 mois, on regarde c'est 180 jours ou 150 jours ou 200 jours, on fait la règle de 3 pour calculer. Et il y en a même qui vont aller plus loin, ils vont vous demander de renoncer aux indemnités de formation. Bien, ok, on vous prend votre jour, mais vous renoncez aux indemnités de formation. Ou bien, même, dès que le professionnel peut dire au club amateur, mais vous renoncez aux indemnités de formation si le jour est transféré. Ça veut dire que, parfois même, nos clubs ne comprennent pas. Parce que quand vous prenez le jour amateur, vous le faites signer professionnel, pourquoi demander à son club amateur de renoncer à des indemnités de formation? Dès qu'il signe professionnel, vous lui donnez ces 600 000, après il ne peut plus réclamer les indemnités de formation. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour bien calculer les indemnités de formation et les mécanismes de solidarité. On va venir après. Mais pour tout ce qui est indemnité de formation, le coût de la formation, c'est important. Donc, pour faire la réclamation, qu'est-ce qu'il faut? Pour bien faire la réclamation, vous venez, il y a un joueur qui est chez vous jusqu'à 19 ans, il quitte, vous ne le voyez plus. 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois après, vous entendez qu'il a signé en Lituanie un contrat professionnel. Mais ce n'est pas l'appel de pleurer. Essayez d'avoir les informations, le nom du club, et c'est fini. Si vous avez le nom du club, vous entrez dans votre système TMS, vous allez dans votre bouton de réclamation, réclamer indemnité de formation. Le mieux, c'est de se faire assister. Si vous avez un conseiller juridique, un avocat, quelque chose comme ça, vous lui donnez une procuration. Lui, il va faire la mémoire, parce qu'il ne s'agit pas de venir dire simplement que le jour a été formé dans notre club, etc. Il faut donner les détails avec des termes juridiques. Donc, préparer la mémoire de réclamation, avoir une procuration, avoir le passeport FIFA. L'avantage pour notre passeport FIFA sénégalais, c'est qu'on a toutes les informations dedans. On a les dates de saison, on a aussi les dates d'enregistrement. Ce qui fait qu'avec les dates de saison et les dates d'enregistrement, c'est des dossiers obligatoires. N'est-ce pas? Et aussi le passeport FIFA du jour. On ne demande pas le passeport du jour. Ce n'est pas important. Passeport FIFA. Et maintenant, des fois, les frais d'avance de dossier. Parce que souvent, vous devez payer pour réclamer les indemnités de formation. La FIFA, il arrive des moments où, par exemple, durant la période Covid, à des moments, ils avaient enlevé les frais de dossier. Mais des fois aussi, ils laissent jusqu'à la décision finale pour demander au club qui devait payer de payer les frais de dossier. Donc ça dépend du juge qui gère le dossier. Parce que souvent les dossiers, quand vous faites une réclamation, la FIFA, maintenant, c'est très simple. Quand vous faites une réclamation, la FIFA d'abord, FIFA TMS a des éléments qui se chargent ipso facto du premier dossier pour voir. Il y a des possibilités de continuer. Ils vous donnent des informations comme vous pouvez continuer et ils saisissent le club d'accueil.
Sinon, il n'y a pas de chance. Automatiquement, pour vous éviter de perdre votre argent à payer des frais de dossier, le dossier est clos. Donc vous entrez dans TMS, le lendemain vous allez voir, ok, dossier est clos parce qu'il n'y a pas de transfert. Par exemple, vous réclamez des indemnités de formation, on vous dit non, le club, ça c'est pas son premier contrat professionnel. Et là maintenant vous allez voir, est-ce que c'était son premier contrat professionnel? Si oui, ok. Sinon, vous argumentez. Ce n'était pas son premier contrat professionnel, le joueur est amateur. Par exemple, j'ai vu un cas où un club amateur transfère un joueur et le club dit que le joueur est professionnel. Donc on dit que le dossier est clos. Je reprends le dossier, je dis non, le dossier ne peut pas être clos parce que le club en question n'est pas amateur. Donc c'est là où les responsables fédéraux aussi sont importants parce qu'ils vont vous accompagner. On va vous accompagner pour montrer que le club en question n'est pas amateur, n'est pas professionnel, et montrer les licences. C'est pourquoi les administratifs, comme je le disais la dernière fois sur leur formation, il est important que les administratifs s'organisent, et je sais qu'ils le font très bien, pour garder les preuves, les licences, et aussi faire une étude de toutes les saisons. Pour chaque jour, vous devez avoir les références. Parce qu'à tout moment, on peut vous demander des preuves. Le joueur n'a jamais été chez vous. Comment tu fais? Tu prends les licences, tu les mets en copie et tu vas à la fédération et ils certifient que le joueur est là. Il y en a qui, malgré le passeport FIFA, vont dire que le joueur n'est pas chez vous. Ils vont aller même jusqu'à dire que c'est des manigances entre la fédération et les clubs qui veulent protéger les clubs pour avoir de l'argent. Donc c'est pourquoi il faut toujours garder les copies des licences et ne pas les perdre comme Ablaye Ndiaye le fait. Donc, j'ai déjà parlé des modalités de calcul, mais il y a un point important, c'est-à-dire quand l'année de formation, on le réclame jusqu'à 23 ans, mais c'est payable jusqu'à jusqu'au 21e anniversaire. 23 ans, vous devez réclamer. Quand le jour a 23 ans, vous pouvez continuer à réclamer. Mais le paiement s'arrête à 21 ans. Donc quand on fait le calcul, c'est de 13 à 21 ans. Le jour parti à 23 ans, vous pouvez toujours faire votre réclamation, mais vous allez recevoir. Ce qui fait par exemple qu'un joueur qui est dans un club de 21 ans, 22 ans, 23 ans, ne peut pas réclamer les indemnités parce que même s'il le réclame, il ne sera pas payé car les indemnités sont payées jusqu'au 21e anniversaire. Donc ça c'est important. Maintenant, le joueur, pour éviter maintenant la dernière ligne, pour éviter que l'indemnité de formation pour des jeunes joueurs soit des sommes exagérées, entre 12 ans et 15 ans, la FIFA a fixé pour 10 000 euros. C'est-à-dire que ça soit considéré comme catégorie 4 si c'est en euros. Donc par exemple, un joueur, ça c'est pour les centres de formation le plus souvent. Le joueur, Génération Foot prend un joueur à 12 ans et le transfert à 22 ans. Ce qui veut dire que 12 ans, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ans, ça fait presque 9 ans de formation. Mais sur les 9 ans de formation, 12, 13, 14, c'est 10 000 euros. Quel que soit, c'est considéré comme un club de catégorie 4. Et même cette situation de catégorie 4 là aussi, certains clubs en profitent pour prendre nos joueurs. Dans un premier temps, c'est ce que Alpha disait tout de suite, il les transfère dans un club de catégorie 4. Si un joueur quitte le Sénégal et part dans un club de catégorie 4, vous n'avez pas des indemnités de formation à réclamer. Et ils peuvent le garder là-bas jusqu'à 23 ans. Avant de le transférer, il n'y a plus d'indemnités de formation. Donc, c'est important de voir, avant de négocier, avant de gérer, de voir quelle est la catégorie de votre club. Maintenant, si le joueur part sans votre avis, souvent on parle de joueur libre. Les gens ils disent, non, le joueur là, il est libre. Il y a même un agent, les agents qui viennent dire, non, ne signez pas de contrat, ne renouvelez pas votre contrat.